Bienvenue dans Expertisium. La vidéo d'aujourd'hui est un aperçu sur l'IR sur le profit immobilier au Maroc. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes fondamentaux de cet impôt et examiner son importance dans le domaine de l'immobilier. L'IR sur le profit immobilier est un sujet d'une grande pertinence pour les propriétaires et les investisseurs immobiliers. Il concerne les profits générés par la vente de biens immobiliers, tels que des maisons, des appartements, des locaux commerciaux et des terrains. Comprendre les aspects clés de cet impôt est essentiel pour s'assurer de respecter les obligations fiscales et optimiser nos investissements. L'IR sur le profit immobilier au Maroc est un impôt dû par le vendeur lors de la cession d'un bien immobilier. Le profit immobilier taxable est calculé comme la différence entre le prix de cession du bien et son prix de revient. Le prix de revient comprend le prix d'acquisition initial, augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissement réalisées, ainsi que des intérêts bancaires si le bien a été acquis à l'aide d'un crédit bancaire. Ces éléments sont réévalués en fonction de coefficients fixés par arrêté ministériel, basés sur l'indice national du coût de la vie. En général, le taux d'imposition appliqué à ce profit immobilier est de 20%. Cela signifie que 20% du profit réalisé lors de la vente du bien sera soumis à l'IR sur le profit immobilier. Toutefois, une exonération de l'IR sur le profit immobilier s'applique sur certaines opérations telles que la vente d'un bien immobilier, appartement ou villa, occupé pendant au moins 5 ans en tant qu'habitation principale. Les ventes entre ascendants et descendants ainsi qu'entre époux sont exonérées de l'IR sur le profit immobilier. Parlant maintenant des nouveautés de la loi de finances, 2023 concerne l'IR sur le profit immobilier. En effet, la loi de finances 2023 introduit la possibilité de demander un avis préalable à l'administration fiscale concernant le calcul de l'IR sur le profit immobilier. Cette démarche, bien que non obligatoire, est fortement recommandée pour éviter un éventuel contrôle fiscal. En obtenant une attestation de liquidation de l'administration, vous disposerez d'une référence officielle pour effectuer votre déclaration fiscale en toute sérénité. Si vous ne sollicitez pas l'avis préalable de l'administration fiscale, vous devrez vous acquitter provisoirement d'un montant correspondant à la différence entre le montant déclaré et 5% du prix total de cession. Toutefois, cette somme sera rétrocédée dès le lancement de la procédure de rectification. Pour bien comprendre, imaginez que nous avons une personne qui décide de vendre un bien immobilier d'une valeur de 2 500 000 dirhams cette année. Ce bien avait été acquis en 2014 pour un prix d'achat de 1 600 000 dirhams. Après avoir ajusté le prix d'achat pour tenir compte des frais d'acquisition et de la réévaluation, le montant s'élève à 1 998 040 dirhams, générant un profit imposable de 501 960 dirhams. Voyons maintenant les différentes situations possibles. Dans le cas classique, selon cet exemple, le contribuable serait soumis à l'IR sur les profits immobiliers au taux de 20%. Cela correspondrait à un montant de 100 392 dirhams, dépassant ainsi la cotisation minimale de 75 000 dirhams. Dans le cas numéro 2, si le contribuable a souscrit sa déclaration et payé l'impôt sur la base de l'attestation de liquidation, qui intègre un prix de cession retenu par l'administration de 2 700 000 dirhams, il serait dispensé du contrôle fiscal et il va payer un impôt de 140 392 dirhams. Dans le cas numéro 3, si le contribuable n'a pas demandé l'avis préalable de l'administration ou n'a pas pris en compte les éléments de l'attestation de liquidation, il devrait verser la différence entre le montant de l'IR déclaré et 5% du prix de cession, soit 24 608 dirhams, et pourrait faire l'objet d'une procédure de rectification. Dans le cas numéro 4, si un contribuable calcule un impôt supérieur à 5% du prix de cession, il a la possibilité de ne pas demander l'avis préalable de l'administration fiscale. Lorsqu'il souscrit sa déclaration, le contribuable devra verser un impôt de 190 392 dirhams, mais il ne sera pas dispensé du contrôle fiscal. Toutefois, la loi de finances 2023 prévoit que le montant versé à titre provisoire sera restitué d'office après déduction de l'impôt supplémentaire émis lors de la procédure de rectification. De plus, si l'administration ne lance pas la procédure de rectification en matière de profit foncier, le montant versé à titre provisoire sera également restitué d'office. Donc il est essentiel de prendre en compte les éléments de l'attestation de liquidation et de suivre les procédures recommandées par l'administration fiscale pour éviter les contrôles fiscaux et assurer une gestion fiscale correcte. Expertisium, votre cabinet d'expertise comptable, est là pour vous accompagner et vous guider dans tous les aspects de l'IR sur les profits immobiliers. Avec notre savoir-faire et notre engagement envers l'excellence, nous vous aiderons à naviguer avec confiance dans ce domaine complexe. Faites confiance à Expertisium,
pour optimiser vos obligations fiscales, libérer votre potentiel financier et assurer votre succès immobilier.